Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors vous êtes en troisième au collège et vous cherchez une formation professionnelle en lycée. Je vous propose de vous informer de manière simple sur le bac professionnel qui s'appelle Agora. Alors qu'est-ce que veut dire Agora? Ça veut dire assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. Et comme tout bac professionnel, vous aurez 22 semaines de formation en entreprise à réaliser sur les 3 ans. Mais sur quel métier cela peut-il déboucher? Les métiers d'employés administratifs, que ce soit en entreprise, en association, en collectivité territoriale, mairie, département, etc. Ça peut être aussi secrétaire administratif, ça peut être aussi ce que l'on appelle secrétaire assistant dans les milieux juridiques ou les milieux médicaux. Ça peut être agent des services logistiques, c'est-à-dire que là, vous allez vous occuper un petit peu de contacter les clients pour prendre les chargements, organiser les tournées. On a le traditionnel secrétaire de mairie, qui est vraiment axé sur cette formation, et puis l'assistant comptable, élément important dans une entreprise. Mais vous pouvez aussi poursuivre vos études. Alors pour poursuivre des études, la voie la plus directe, ce sont les différents BTS, mais vous avez aussi la possibilité de passer des concours puisque vous avez un bac, voire même d'aller en fac, pour ceux qui en ont les compétences. Alors voyons un peu les matières proposées. Vous y retrouverez vos matières de l'enseignement général, c'est-à-dire le français, l'histoire géo, les maths, les langues vivantes 1 et 2, les arts plastiques et le PS. À côté de ce bloc matière générale, vous allez donc avoir un bloc matière professionnelle, avec l'enseignement professionnel que je vais développer dans des diapos plus tard. Vous aurez de l'économie droit, autour de 5 axes, l'environnement économique et juridique de l'entreprise, la consommation des ménages, l'évolution de la production, le rôle de l'État, important, et puis le droit du travail. Vous aurez aussi des heures de PSE, prévention, sécurité, environnement. Qu'est-ce qu'on va y retrouver rapidement? Sécurité alimentaire, développement durable, santé au travail, secourisme. Vous aurez des heures de co-intervention où là, deux enseignants travailleront ensemble avec vous, plus des heures d'aide personnalisée sur des points plus précis pour des élèves qui auraient plus de difficultés sur certaines choses. Et puis, ce que l'on appelle le chef-d'œuvre, qui est la réalisation d'un projet qui sera basé sur toutes vos compétences acquises, comme par exemple créer un site internet, créer un journal, etc. Alors, reprenons un petit peu les matières professionnelles. Alors, l'enseignement professionnel, lui, va se situer principalement dans la salle professionnelle, donc une salle dans laquelle vous aurez des pôles où vous pourrez travailler en équipe. Maintenant, qu'est-ce qu'on y fait dans ces enseignements professionnels? Alors la première partie, c'est plutôt l'aspect communication. On va y retrouver accueillir des personnes, classer, archiver des documents, prendre et passer des appels téléphoniques. Donc on aura de la prise de notes, des choses comme ça. Rédiger, saisir des courriers. Donc on vous apprendra à les rédiger de façon professionnelle et à les saisir avec un outil informatique. Créer des affiches, des flyers, des diaporamas, puisqu'on est dans de la communication, donc tous ces éléments-là vont faire apparaître un petit peu votre aspect créatif. Réaliser et gérer des plannings, des agendas. Mais oui, vous serez amené à gérer l'agenda d'un directeur ou organiser une tournée, etc. Tenir les dossiers du personnel, important. C'est un élément important de la formation, tout ce qui est gestion du personnel. Et puis, réaliser des actions de formation professionnelle. Donc, ces actions de formation professionnelle, mettre en place des plannings, là encore, pour envoyer tel salarié à tel endroit pour sa formation. Organiser des déplacements, ça c'est très intéressant, peut être des déplacements en France, à l'étranger, réserver des hôtels, là encore organiser des tournées. Alors ça peut être aussi en langue étrangère, vous voyez qu'on va un peu tout mélanger. Les outils, non, pas tout à fait les outils. Vous allez aussi organiser des sorties pour l'entreprise, par exemple, aller visiter un musée avec le comité social d'entreprise, etc. Alors les outils, vous travaillerez sur des traitements de texte, sur des logiciels de présentation de documents,
sur ce qu'on appelle un PGI, logiciel donc de gestion intégrée, dans lequel on y retrouvera un logiciel qui fait les facturations, un qui fait la comptabilité, un qui fait les salaires, un qui sert de base de données avec tous les clients, etc. Et puis, bien entendu, on travaillera avec Internet, pas sur, mais avec Internet, recherche de documents, recherche d'informations pour les hôtels, par exemple. Hein. Et puis, autre élément important, tout ce qui est communication grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'enseignement communication. À côté de cela, nous allons avoir un enseignement gestion. On va y trouver de quoi faire des devis, des factures, préparer des livraisons, réceptionner des règlements des clients, régler tous les problèmes avec ses clients. Un client qui ne paye pas, le relancer, donc prévoir un appel téléphonique ou une lettre de relance, passer des commandes, réceptionner des commandes, vérifier les factures reçues de nos fournisseurs, donc payer ces factures reçues de nos fournisseurs, régler là aussi des problèmes avec nos fournisseurs. Par exemple, un fournisseur qui nous réclame un paiement alors que nous, on l'a réglé. Donc, comment se débrouiller avec la comptabilité pour retrouver ce problème. Gérer les stocks. Hein, là, vous avez vu, hein, on est sur préparer des livraisons, réceptionner des commandes, donc les stocks vont bouger. Gérer le compte en banque de l'entreprise, ça va être un élément central. Préparer la déclaration de TVA. Très technique, ça c'est plutôt sur la dernière année, hein, vous verrez ça. Idem pour les bulletins de salaire. Et donc ce qui est important, et que je fais apparaître en rouge, c'est que tout ça va être lié à la vérification comptable. Donc vous aurez presque 30% de votre temps qui va être lié à la comptabilité, directement ou indirectement. Mais donc c'est une notion importante, c'est pour ça que dans les métiers, vous avez vu, on peut retrouver assistant comptable. Les logiciels, un tableur, hein, pour faire des tableaux, des calculs, des graphiques. Et puis le PGI, où on traitera nous principalement de la partie facturation, la partie comptabilité pour faire des vérifications et la partie paye, hein, pour vérifier ou monter des bulletins de paye. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc vous voyez, si ce bac pro vous intéresse, n'hésitez pas, hein, inscrivez-vous. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne puisqu'elle est réservée à toutes ces notions liées au bac pro Agora. Il y a plus de 200 vidéos, donc n'hésitez pas, ça vous permettra d'avoir des compétences, hein, sur ce bac pro. Donc vous pouvez vous abonner, liker, et je vous dis à bientôt, au revoir.